bien dans Genèse 8, pardon, excusez-moi, on rappelle que aussi après le déluge, on nous a dit depuis le verset 1er que Dieu s'est souvenu de Noé et il a fait passer un vent. Donc, les eaux se sont apaisées. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. La pluie ne tomba plus. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. S'en allant, en s'éloignant, les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Arara. Et puis, le sommet des montagnes a commencé à apparaître le 10e mois. Au bout de 40 jours, Noé ouvre la fenêtre qu'il a faite à l'arche. Il lâche le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient été séchées. Et ensuite, il lâche la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Ça, c'était l'étape numéro 7. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle ne revint pas à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Donc, après que la colombe ne soit plus revenue, parce qu'elle a été lâchée peut-être une deuxième fois, si on a bien calculé, c'est une deuxième fois, elle n'est plus revenue. Quand elle n'est plus revenue, et bien, à ce moment-là, une seconde fois, je vais dire, à ce moment-là, Noé a compris que les eaux avaient diminué. Et il attendit encore 7 autres jours. Et puis, il dit dans verset 12, il attendit encore 7 autres jours et il a fait la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Donc, ça, c'était les 7 premières étapes du repos en Christ. Nous sommes aujourd'hui à la 8e. Donc, on va envisager les dernières étapes. Genèse, chapitre 8, verset 13, je lis. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Donc, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta le couvercle ou la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Donc là, on parle enfin d'une véritable sécheresse. Et bon, c'est particulier qu'elle arrive en l'an 601, dans ce qu'il est dit que Noé a fait 1 an dans l'arche. Le premier mois et le premier jour du mois. Voilà. Donc, on a vraiment ici l'image quand même d'un commencement. Donc, ici, les eaux se sont desséchées sur toute la terre et Noé constate ce dessèchement-là. Donc, il constate qu'il peut sortir et marcher sur la terre ferme, sèche. Mais, remarquons, il ne prend pas lui-même l'initiative de sortir de l'arche. Donc, je reprends. Noé, il a ôté la couverture de l'arche. Il regarde et il voit que la terre s'est complètement asséchée enfin. Ce qui veut dire que on peut de nouveau marcher sans problème sur la terre, sans se mouiller et sans risque d'être noyé. Cependant, Noé ne prend pas lui-même l'initiative de sortir de l'arche. Il attend le feu vert de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? En fait, être dans le repos de Christ, c'est refuser de se précipiter, même si on a l'impression que les circonstances sont favorables, que le temps est propice et que tout est à notre avantage. En fait, s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut retenir en un mot par rapport à l'attitude de Noé à cette 8e étape, c'est cela.
C'est-à-dire que quand tu décides d'être dans le repos de Christ, que tu décides vraiment de souffler, d'être en paix, refuse de te précipiter. Même si tu as l'impression que enfin les circonstances sont favorables, que enfin le temps est propice, ou que enfin tout est à ton avantage. Voilà. Donc, je vois que, tiens, je sais pas moi, c'est l'automne, c'est l'été, je sais pas, où les fleurs enfin poussent. Ah, ça y est, je peux les cueillir. Mollo, mollo. Mollo, mollo, ne te précipite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait ce que l'homme perçoit et ce que Dieu lui-même perçoit. Donc, est-ce que moi je vais percevoir? Est-ce que Dieu va percevoir? Donc, en fait, on a souvent l'impression que la terre est sèche. Et c'est vrai, parce que nos yeux physiques le voient. Mais il y a des détails importants qui peuvent nous échapper à l'œil nu. Il y a des détails importants qui peuvent nous échapper à l'œil nu. Or, Dieu, lui, voit ces détails-là. Dieu, lui, voit ces détails. Moi, je peux voir qu'au loin, tiens, là-bas, ça a l'air, je vois plus l'eau, la terre a l'air sèche. Mais peut-être que si je pose mon pied là-bas, poum, en fait, c'était peut-être pas si sec que ça. Il y a encore de la boue. Et j'avais pas vu ça. Ou alors que c'est tellement fragile. C'est vrai, c'est sec en apparence. Mais sous la terre, là, c'est pas complètement asséché. C'est encore fragile. Vous voyez? Donc, moi, je peux voir que la terre est sèche. Mais il y a des détails importants qui peuvent m'échapper, en fait, à l'œil nu. Oh, Dieu, lui, voit ces détails qu'il faut peaufiner. Il faut peaufiner ces détails. Sinon, nous entrerons, en fait, dans notre terre promise en cohabitant avec des petits renards invisibles au départ. En fait, il y a des petits renards invisibles. Je ne les ai pas vus au départ. Et pourtant, ils sont bien présents. Je ne les ai pas vus. Pourquoi? Parce qu'à mon œil, ils étaient petits. Ils étaient petits à mon œil. Pourquoi? Parce que moi-même, mes yeux sont petits. Moi, je ne vois pas si loin que ça. Par rapport à Dieu, en tout cas. Vous voyez? L'œil de Dieu, en fait, la vue de Dieu, elle est panoramique. Quand Dieu regarde, c'est comme je ne sais pas si je peux même compter, mais des milliards et des milliards et des milliards de radars sur tout l'univers. Il voit. Et moi, j'ai un champ visuel rétréci. Donc, moi, je vais voir juste ce que mon champ visuel rétréci me permettra de voir en termes de sécheresse. Mais si maintenant, il y a une partie qui n'est pas vraiment sèche et qui n'entre pas dans mon champ visuel, mais je suis fichue. Oui, je ne peux pas faire confiance à ce que moi je vois. Ne compte pas sur ta propre sagesse, il est écrit. Compte sur la sagesse de l'Éternel. Notre champ visuel est précis. La vue humaine, elle est limitée. Je ne peux pas avancer dans la vie avec mes propres lunettes. J'ai besoin des lunettes de Jésus. J'ai besoin de ses yeux, parce que lui n'en a pas même besoin. C'est lui l'œil, c'est lui la vue. Il n'a pas besoin forcément de lunettes. Et si on pouvait parler de lunettes, je dirais, j'ai besoin de lunettes de Jésus, j'ai besoin de la loupe de Jésus, j'ai besoin de sa vision. Pas de ma vision à moi, qui est limitée. Donc, il peut y avoir des parties dans sur cette terre-là qui ne sont pas complètement sèches. Parce que la terre, elle est grande. Hein? Elle est grande. Là où Dieu m'emmène, c'est très grand. Mais mon champ visuel est limité par rapport à la grandeur de tout ce qu'il y a à vivre. Vous voyez? Donc, si Dieu voit des détails à peaufiner, et s'ils ne sont pas peaufinés, moi je vais rentrer dans ma terre promise
déjà, peut-être je vais me pencher, mais même si j'entre, je risque de cohabiter avec des petits renards que je n'avais pas vus parce qu'ils n'apparaissaient pas dans mon champ visuel au départ. Et pourtant, ils étaient bien là. Et ces renards-là, ils vont finir par ronger mes vignes. Ils vont finir par être des pointes dans nos côtés et des épines dans nos yeux. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement Nombre chapitre 33? Je demande la lecture, s'il vous plaît, dans Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33, verset 55. Nombre chapitre 33, verset 55. Et si vous ne chassez pas... Vas-y Sylvia. J'ai perdu la page du coup. Vas-y. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. Amen. Amen. Bon, ça c'est ce que dit le verset 56. Bon à savoir aussi parce que ce sont les conséquences de la cohabitation avec les renards. Ce sont les conséquences de la cohabitation avec les parties de la terre qui ne sont pas encore sèches. Malheureusement. Vous voyez? Donc, si vous ne chassez pas, parce que bon, le contexte c'est quoi? C'est qu'il demande de chasser en fait. Ces choses ou ces personnes avec lesquelles ils ne pourront pas faire bon ménage. Ça, c'est dans le verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Donc, c'est comme si Dieu est en train de dire, ça là, je te l'ai donné pour toi. Ça, c'est ta terre. Ça, c'est à toi. Ça, c'est ce pourquoi je t'ai appelé à faire, en fait. C'est ce pourquoi je t'ai appelé sur terre, je veux dire. Mais, avant d'entrer là, tu vois, il y a des intrus. C'est Dieu qui détermine qui doit loger dans telle terre. C'est pas l'homme lui-même qui détermine. Oui, moi j'ai vu une terre comme ça, je m'installe. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tout le monde comprenait ça, je crois que franchement, il y aurait même peut-être plus de paix dans le monde. Mais comme nous, on ne fait plus confiance à Dieu, eh bien en fait, on fait la guerre. On se dispute des terres, etc., etc. Vous voyez, c'est parce qu'on ne connaît pas en fait notre place. On ne connaît pas notre identité. Nous, on veut juste s'installer quelque part pour avoir un toit. Et parce que on voit que ici, tiens, la terre a l'air fertile. Oui, un peu comme Lot. Est-ce que Lot a demandé l'avis du Saint-Esprit avant de s'installer à Sodome et Gomorrhe? Dieu n'a pas envie de t'envoyer dans une terre où tu vas perdre ta femme, où tu vas perdre tous tes biens, où tu vas mortifier ton âme parce que là-bas, les gens sont tellement méchants. Vous voyez, on veut dire que Lot mais il souffrait dans son âme à cause de la méchanceté des gens de Sodome. Et du coup, il était assis à la porte de Sodome au moment où les anges sont arrivés. Donc, c'est-à-dire à la porte, limite à l'extérieur. Tellement, c'était pas vivable à cause de la méchanceté de Sodome. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas? Si c'est pas Dieu qui va m'envoyer là-bas, il y aura la guerre. Quand je parle de guerre, je parle pas seulement de guerre physique, ou d'abord de guerre physique. Parce que quand on dit que l'autre, il souffrait de l'intérieur, mais il y avait la guerre en lui. Oh là là, j'ai pas envie d'être injuste, parce que moi, je veux marcher dans la justice. Mais il y a trop de pression d'injustice ici. C'est pas le genre de vie que Dieu veut pour nous.
C'est pas le genre de vie que Dieu veut pour nous. Même si Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups, ce n'est pas censé être éternel. C'est pas un mode de vie agréable, en fait. C'est pour un temps. Juste pour qu'on déchire un peu la chair de la brebis là et que la brebis soit plus libre. Et puis on passe à autre chose. Mais tu ne peux pas vivre éternellement dans un endroit hostile. Il dit lui-même dans sa parole qu'il ne permettra pas que le joug de la méchanceté pèse davantage sur les justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Parce qu'à force de rester dans Sodome, tu risques de finir comme dans la mentalité de Sodome. Parfois, je me demande, après, bon, on peut voir les choses différemment, mais moi, je me demande ce que les filles de l'autre ont fait là. Est-ce qu'elles n'ont pas chopé cette mentalité-là, Sodome, par hasard? Aller coucher avec son propre papa, sachant ce qui se passait à Sodome. Tu peux aller dans une terre où il y a des choses bizarres qui se passent et puis tu te contamines. On n'est pas aussi fort que ça. Il ne faut pas se dire, ouais, moi je suis fort, moi en tout cas, on ne pourra pas m'influencer. Faisons attention. Les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force tout le temps de contempler la méchanceté, tu finiras méchant. C'est obligé. Tu finiras méchant. Et en fait, quand moi j'ai vu ça, ça m'a aussi permis de... Quand j'ai compris ça, en fait, que à force d'être dans un endroit méchant, les gens sont tellement méchants. En fait, je vais devenir comme ça. J'ai vraiment commencé à remercier Dieu plus sérieusement par rapport à des endroits que j'affectionnais, d'où il m'a fait sortir. Faut pas être triste. Quand Dieu te sépare en fait de certaines personnes, même si vos rapports étaient ce qu'ils étaient, mais à force de rester avec cette personne ou ces personnes, tu finiras comme lui, même si tu as les plus belles valeurs du monde. Parfois même avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes des êtres fragiles. Donc, tu ne vas pas laisser éternellement une brebis au milieu de l'eau. Donc, ça aurait été bien. C'est pas un jugement. Parce que, voilà, mais on tire les leçons aussi de ceux qui nous ont devancés. Je pense que peut-être qu'il y aurait eu une situation différente si Dieu avait demandé à l'Éternel son avis éternel. Je vois que les terres de Sodome sont fertiles et tout. Qu'est-ce que tu en penses? C'est là-bas où tu m'envoies parce que oui, c'était la volonté de Dieu. Sûrement que l'autre soit séparé d'Abraham. Mais dans cette séparation-là, il ne suffit pas juste de se séparer pour se séparer. Après la séparation, il faut savoir où tu vas exactement. S'il avait demandé l'avis de l'Éternel, peut-être qu'il ne serait pas allé là-bas. Peut-être. En tout cas, au moins on peut être sûr d'une chose. On peut au moins être sûr d'une chose. C'est que Dieu ne veut pas t'envoyer dans une terre où tu vas perdre des gens qu'il t'a confiés. Tu vas perdre tous tes biens. Tu vas finir dans une grotte, quoi. Enfin bref. Non, c'est pas sa volonté. Même le braisement de Dieu a quand même de beaux fruits après que ça porte. Mais quand c'est que tu sors de là en lambeaux, il faut se poser des questions. Vous voyez? Donc, l'autre, lui, il a vu les terres de Sodome. Et il a vu que, c'était sec. C'était ça en fait. Il a vu, quand je dis sec, c'est une image que je prends par rapport au déluge, par rapport à Noé. Il a vu que c'était beau. Noé aurait pu aussi se dire, en fait, c'est sec. Mais non, je sors et j'y vais. Et l'autre, il a réfléchi différemment. L'autre a vu, la terre, elle est belle. J'y vais. Non, l'autre, attends le feu vert.
Ce n'est pas parce que les gens font ce business et prospèrent que toi aussi tu vas faire le même business et que tu vas forcément prospérer. Est-ce que c'est ton appel? Il ne faut pas s'embrouiller dans la vie. Il ne faut pas s'embrouiller dans la vie. Ce n'est pas parce que tes amis, tes camarades se sont levés pour chanter, ils ont prospéré, que toi aussi tu vas te lever pour chanter et que tu vas forcément prospérer dans la musique là. Est-ce que c'est ton appel? Et ce n'est pas aussi à l'inverse. Parce qu'il faut que je prenne les deux exemples. C'est pas aussi à l'inverse. Ce n'est pas parce que les gens ont fait cette musique-là. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais bon, je prends juste la musique comme ça. Ce n'est pas parce que des gens ont fait cette musique-là et n'ont pas prospéré dedans que toi, en faisant ça, tu ne vas pas prospérer dedans aussi. Voyez? Il faut sortir de l'arche ou aller dans cette terre sèche à tes yeux sur ordre de l'Éternel. Sinon, tu vas arriver là-bas, tu vas perdre ta femme ou ton mari, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre tous tes biens, tu vas perdre. Non, je ne suis pas en train de dire qu'on doit courir derrière les biens, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a quelqu'un qui a dit il y a un musicien qui a dit dans un chant qui vient de sortir, l'argent, la richesse ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Ouais, la richesse n'est pas le bonheur, maintenant on fait l'évangile de pauvreté. Non. Dieu ne veut pas en fait que toute ma vie je sois en train de raser les murs. Je vais dire que toute ma vie, je compte des centimes pour survivre. C'était pas en tout cas la volonté de Dieu que l'autre perde tous ses biens comme ça. C'était pas ce qui me faisait plaisir, parce que Dieu nous veut heureux dans tous les domaines. En tout cas, si tu perds quelque chose et que c'est pas Dieu lui-même qui vient te dire non, moi je veux que tu perdes ça, dis-toi que tu es attaqué par Satan. Si Dieu te dit maintenant qu'il a permis, c'est différent. Mais il y a des attaques aussi dans des domaines de ta vie, y compris financiers. On est attaqué dans tous les domaines. Donc en tout cas, il y a des terres. Il ne faut pas voir une terre sèche. Il ne faut pas avoir une terre fertile. Il ne faut pas avoir une terre, ça allait être bien. Et toi, tu fonces comme ça, comme un bœuf, sans demander la vie de Dieu. C'est s'assurer que c'est lui qui t'y envoie. Et puis une décision aussi importante que s'installer quelque part, voyager, des choses comme ça. Au pire des cas, dans le moindre doute, arrête-toi. Car heureux l'homme prudent. Parce qu'un voyage peut affecter ta destinée. Un voyage peut affecter toute ta destinée négativement. Je me souviens d'une sœur, si elle écoute ces messages, elle se reconnaîtra. Bon, je me permets de donner son témoignage, j'espère qu'elle prendra pas mal, mais moi, c'est un témoignage qui m'avait beaucoup béni et qui m'avait vraiment aidé à être très, 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 très prudente dans mes déplacements. Elle vivait dans une ville, je ne prononcerai pas le nom pour garder son anonymat, mais elle vivait dans une ville. Et elle avait une amie, sœur aussi en Christ, qui avait envie de se déplacer dans une autre ville. Je ne sais même plus pour quelle raison, mais c'était juste pour quelque chose. J'aurais pu lui dire, ah mais ouais, ce serait chouette que tu m'accompagnes, tiens, on y va. Ouais, c'est cool. Et puis elle est descendue. On ne prie même pas, on ne demande même pas à Dieu. Donc pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, mais non, peut-être c'est à côté. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être trop spirituel. On va se trouver tout un tas de raisons. Et le diable aussi là pour t'aider. Oh là là, franchement, on va donc pas prier partout. Tu veux mettre la cuillère à la bouche, tu pries. Tu veux aller aux toilettes, tu pries. Le diable va tout faire pour rendre la consultation de Dieu ringarde. Il va tout faire pour rendre la consultation de Dieu ringarde. Il va tout faire pour rendre la prière pour ringarde. La prière pour des choses qui, à nos yeux, vont être des détails. D'ailleurs, il va même te faire croire que c'est un détail. Hier, j'ai vu une animation chrétienne dont le titre était intitulé « L'importance de prier pour vos pasteurs ». Et en fait,
il y avait des esprits méchants qui étaient très fâchés contre un homme de Dieu, parce que cet homme de Dieu-là, il bloquait vraiment leurs yeux, il priait beaucoup pour son quartier. Du coup, quand les gens venaient attaquer des membres, même des membres de leur famille pour faire des sacrifices, ils n'arrivaient même pas à attaquer les membres de leur famille parce qu'il y avait ce pasteur-là qui priait pour son quartier. Je vous dis toujours, priez pour vos quartiers. Et je vous dis aussi, il y a des gens, ils vivent, ils respirent. Ce n'est pas parce qu'ils ont une vie de prière, ce n'est même pas parce qu'ils connaissent Dieu, c'est parce qu'il y a un intercesseur là dans ton quartier. Sinon, tu serais déjà mort depuis. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse, mais il faut beaucoup prier pour vos quartiers. Dieu ne te passe pas dans un quartier pour rien. Dieu ne te passe pas dans un immeuble pour rien. Il faut prier pour les quartiers. Donc, en tout cas, il prie beaucoup pour les quartiers. Du coup, tous les sorciers étaient bloqués. Ils n'arrivaient plus à sortir de leur corps, à faire les trucs, à aller tuer les gens pour les sacrifices. Donc, du coup, ils ont donc décidé de faire un complot. Et c'est devenu toute une armée démoniaque pour essayer de faire tomber ces serviteurs de Dieu. Et il a commencé à avoir des attaques. Et l'Esprit de Dieu a commencé à dire, à mettre à cœur à certains fidèles de prier pour le pasteur. Mais les agents des ténèbres avaient envoyé dans cette église une infiltrée qui se faisait passer pour une chrétienne ancienne. Et un jour, cette fausse chrétienne ancienne, dans un échange avec une autre personne, après une prédication, parce que dans cette prédication-là, un autre homme de Dieu est en train de dire, priez pour vos pasteurs, c'est important, priez pour vos pasteurs. Et puis la dame s'est dit, ah ben ouais, mais franchement, Seigneur, je me repens parce que je sens que depuis un mois, tu me demandes de prier pour tel pasteur et moi, je ne prie pas. Et elle s'est confessée donc devant cette fausse chrétienne ancienne. Et la fausse chrétienne ancienne, qui était en fait une sorcière, lui a dit, mais tu sais, c'est pas très important. Tu vas prier pour le pasteur, pourquoi? Il a déjà l'onction, il a déjà la puissance, il a déjà tout. Nous, on n'est que des petites brebis de chez petites brebis faibles. C'est lui qui doit toujours s'occuper de nous, mais franchement, nous, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? On rend la prière ringarde. Petite brebis, petite brebis. Tu sais quelle petite brebis? Tu n'es pas une petite brebis, tu dois te lever et accomplir ta mission. On n'est pas censé rester des petits. On doit aussi grandir en maturité. Donc voilà que le pasteur était attaqué. À un moment donné, sa famille tombait malade. Il fallait aussi qu'il s'occupe de sa famille. Et bien, quand il va maintenant se laisser, parce qu'il ne pouvait plus aller prêcher, parce qu'il fallait qu'il soit à l'hôpital pour sa femme, eh bien, c'est aussi l'église qui en pâtit. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pu le remplacer. Mais quand il n'y a pas de choses comme ça, c'est toi-même aussi le fidèle qui va en pâtir. Voilà. Et donc, du coup, c'est une parenthèse. C'est pour dire que l'ennemi va tout faire pour te faire quoi? Mais c'est pas utile. C'est ringard. Prier pour ça. Ben non. Eh bien, cette sœur dont je donne le témoignage, ben, elle allait comme ça, sans consulter le Seigneur, dans cette autre ville, juste pour accompagner son ami. Et arrivée là-bas, elle a rencontré un homme. Un frère, hein, c'était dans une communauté chrétienne. Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés, elle n'allait pas pour le mariage. Mais bon, là-bas, il s'est passé puis après, en apparence, ils ont tombé amoureux en apparence. Elle s'est mariée. Et après ce mariage, ça n'a même pas mis long. À peine ils se sont mariés, à peine ça vire au cauchemar. Et quand elle a commencé à crier à Dieu, c'était terrible. Mais c'était terrible parce que elle est vraiment devenue, mais c'était dur. C'était vraiment Dieu. Là, je lui dis parce que je l'ai vu. Je l'ai vu et ça a été trop compliqué. Mais elle a crié au Seigneur et quand elle a crié au Seigneur, le Seigneur lui a dit, tu n'as pas épousé l'homme que je t'avais montré en fait. Et tu sais, mais comme tu étais fatiguée d'attendre, ben, quelqu'un vient te demander un mariage, je t'avais dit oui, parce que tu voulais absolument avoir une bague au dos. Et en fait, c'est un piège, Satan voulait t'envoyer ailleurs. Et ce nouveau mari-là, lui, il avait l'ambition d'aller s'installer dans un pays. Et elle, c'était pas du tout ça. C'était pas ça. C'est comme si on te dit aujourd'hui, je sais pas moi, tu es, je sais pas moi, tu es en Italie. Toi, tu as à cœur l'Italie, par exemple. Tu sais que là, tu dois évoluer en Italie. Et puis, ben, ton mari te dit, franchement, il faut qu'on aille à Taïwan, quoi. Et t'en appelles et en Italie. Mais en fait, peut-être
Peut-être que Dieu lui l'avait appelé à Taïwan, mais ce n'était pas son mari en fait. Elle a souffert. Elle a énormément souffert. Bon, après, Dieu l'a délivrée de ça. Il y a eu vraiment un combat très, très rude. Dieu l'a délivrée de ça. Mais je me souviens qu'elle m'avait dit, si seulement j'avais consulté Dieu avant de descendre. Je sais que l'erreur que j'ai faite, au-delà, c'est vrai de n'avoir pas persévéré dans la promesse. Ça, c'est vrai, ça, c'était une erreur. Mais ça m'a marqué, en fait, quand même, qu'elle a dit. Une des erreurs, déjà, la première. Comment j'ai fait ce voyage sans consulter Dieu? Un voyage, une rencontre, une destinée. Faut pas se lever un matin comme ça pour dire tiens, Sodome, c'est fertile, j'y vais. Tiens, je vais aller à Malibu, là-bas, ça allait bien. On va pas là-bas parce que c'est beau. On va pas s'installer là-bas parce que c'est moins cher. Bon, c'est un critère aussi, hein, c'est important. Mais ça ne doit pas juste être ça. D'abord, c'est Jésus. S'il est ton Seigneur, tu ne peux plus voyager n'importe comment. S'il est ton Seigneur, tu ne peux plus te déplacer n'importe comment. Nous, on va voir ça comme une souffrance. Peut-être parce que le pervers ou la perverse narcissique qui nous oppressait ne voulait absolument pas qu'on se déplace. Et du coup, on garde les traumatismes de l'esprit de contrôle de cet ancien pervers, de cet ancien bourreau. Mais c'est pas ça, c'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas en fait te bloquer, te briser, puisque c'est un esprit libre. Cependant, il ne peut pas te voir traverser une route où tu vas te faire cogner par une voiture et te regarder. La preuve que Dieu nous aime, c'est que quand il est parti, le Seigneur n'est pas venu lui serrer le cou en lui disant ouais, pars. Parce qu'il voulait absolument partir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il te laisse. À un moment donné, il te laisse en fait. Et si il faut que tu comprennes seulement en te cassant la figure, bon ben, mais c'est pas comme sa volonté que tu perds de gros. Dieu est bon parce que même quand on s'est perdu, il est comme un GPS, quand on se repent, il nous ramène sur le bon chemin. Mais si on pouvait éviter certaines choses, ce serait bien. Parce qu'il y aura peut-être il peut y avoir des situations de non-retour. Il peut y avoir des situations qui vont vraiment... en fait, si tu ne t'accroches pas vraiment au Seigneur davantage, ça va, en toute situation, tu dois t'accrocher au Seigneur davantage. Mais dans cette personne dont je vous ai parlé, en fait, dans cette communauté chrétienne, elle n'était pas la seule qui avait fait cette erreur-là. Donc, en fait, il y avait vraiment un esprit un peu bizarre dans cette communauté. Il y avait plusieurs personnes qui avaient fait des déplacements, mais comme ça, et qui se sont retrouvées dans des mariages. Elle a pu sortir, mais d'autres sont restés coincés. Et ils se sont alliés avec des personnes par mariage. Et leur relation avec Dieu en a pâti. Parce qu'elle n'était plus accrochée à Jésus. Si tu t'allies avec les mauvaises personnes, tu risques que tu mets ta relation avec Jésus en danger. Le mariage est censé être une bénédiction. Mais il peut devenir une malédiction. Et t'envoyer en enfer. Juste à cause d'une petite décision. Juste à cause d'un avis qu'on n'a pas demandé à Dieu. Parce que notre volonté est tellement forte. Non, moi je veux absolument ça. Repos. Il faut dire à ton âme, mon âme, on se calme. Tant qu'on n'a pas le feu vert de Dieu, on sort pas de marche. Si on n'a pas le feu vert de Dieu, on ne va pas à Sodome. Dieu avait dit à Isaac, quand la famille a commencé à frapper à l'époque d'Isaac, et qu'il a voulu quitter Canaan pour aller ailleurs, tu lui as dit, ne va pas en Égypte. Reste plutôt à tel endroit. Il a voulu se déplacer. Il aurait pu se déplacer. S'il allait en Égypte là, je crois qu'il allait voir quelque chose de grave. Vous voyez? Et cette chose grave-là, ça ne va pas forcément se manifester en des gens qui vont venir vouloir te tuer. Ça peut être ça, hein? Mais ça peut se manifester en une prospérité satanique qui va petit à petit t'éloigner de Jésus. Comme Lot a prospéré à Sodome. Mais cette prospérité-là ne lui a pas donné la paix
dans le cœur parce que tu prospères, mais tu vis quand même tu restes quand même le plus souvent à la porte. C'est quelle vie ça? Moi, je peux m'installer dans une ville, mais moi, je ne peux même pas jouir de la ville. Il faut que je me mette à l'écart, toujours. Pourtant, tu prospères. Vous voyez, bon, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne pas de chagrin. Dieu veut notre épanouissement à tous les niveaux. Il te donne un truc. C'est pas des bénédictions piégées, c'est pas des cadeaux pièges. Oui, ok, d'accord, tu prospères, mais tu vas toujours vivre à la porte. Non, non, c'est pas comme ça qu'il joue. Ça, c'est Satan qui fait ça. Tu veux que tu sois épanoui. Et donc, aller dans des terres, juste parce qu'elles paraissent sèches ou parce qu'elles paraissent fertiles, peut t'emmener très loin. En tout cas, l'autre, il a perdu gros. Il a perdu son épouse, il est devenu veuf. Et il a perdu même tous ses biens. Et peut-être même d'autres membres de sa famille, parce qu'on nous parle de beaux-frères. Il allait annoncer à de beaux-fils, il allait annoncer à ses beaux-fils que Dieu va juger. Quand on parle de beaux-fils, c'est que le beau-fils, normalement, c'est celui qui épousait ta fille. Peut-être qu'il y avait d'autres membres de sa famille, même encore, en dehors de la femme, de sa femme et de 2 filles avec qui il est parti. Peut-être qu'il était mon grand-père, j'en sais rien, mais en tout cas, il a perdu gros. Il est sorti comme nu. Ça fait un peu penser à quand le Seigneur dit que certains seront sauvés comme par le feu. C'est-à-dire, tu es comme sauvé au fil. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé au fil. Dieu veut que non seulement on soit sauvé, qu'on porte bien du fruit et qu'en allant au ciel, ce soit quand même avec un grand nombre de personnes aussi. Avec de belles récompenses que tu auras. Mais c'est pas que tu sois sauvé au fil. Bon, c'est déjà mieux. C'est déjà bien de sortir de Sodome quand même, mais bon, il y a plus. Oui. Donc, j'ai vraiment aimé cette attitude de Noé. Voilà, c'est ça. Tu vois la terre qui est sèche et tu ne te précipites pas. Non. Calme. Ok, Seigneur, je vois la terre sèche. Ok, Seigneur, cette proposition qu'on m'a faite, elle est alléchante. Je parle pour moi parce que récemment, j'ai une proposition comme ça. Alléchante. Et en plus, comme l'ennemi est rusé, quand il voit que toi, tu vas toujours consulter Dieu, il prépare déjà beaucoup de signes pour te faire croire que c'est Dieu qui est en train de faire la chose. Oh là là. J'ai une proposition très alléchante et qui venait comme à point nommé. Parce que limite, c'était les réponses à des prières que je venais de faire. Mais je lui dis, réponse à des prières. Comment la personne avait même fait pour savoir que j'avais prié ça? En fait, la personne ne savait même pas que j'avais prié cette chose. Elle ne savait pas en fait. Mais elle a été inspirée diaboliquement. Et ça ne se voyait pas. J'ai eu la proposition, je dis, maman, oui. Et mes lèvres voulaient dire, oui. D'ailleurs, je lui ai dit, franchement, c'est une très belle proposition et qui me tente énormément. Vraiment. Mais laissez-moi réfléchir quand même. Franchement, je ne l'ai fait pas parce que je n'étais pas convaincue. Parce que moi, dans mon cœur, j'étais convaincue que c'était Dieu. J'étais sûre que c'était Dieu. Mais je l'ai fait par mesure de prudence et par principe. Je ne me déplace pas sans être sûr que c'est Dieu qui m'envoie. Même si j'ai déjà pas mal de signes. Voilà. Donc, j'ai juste dit, je vais prendre mon temps, juste par principe. C'est pour cela que la discipline est une bonne chose. La discipline vient à ton secours quand tes émotions sont embrouillées. Et que tu ne vois même pas qu'elles sont embrouillées. Donc, du coup, je suis allée reprier. J'ai dit, écoute, Seigneur, voilà, moi, je sais que c'est toi. Et là, moi, je parlais. Seigneur, merci. Je commence à dire, merci, Seigneur. Déblocage, repos, bénédiction. Je suis en train de dire merci. Je commence à remercier Dieu. Je disais, Seigneur, ça,
Je dis, Seigneur, ça aussi, ça a montré aux ennemis que vraiment tu es grand. Ouais. Parce que ça correspond à une promesse que tu m'as faite. Et là, du coup, je lui ai dit, d'ailleurs, Seigneur, j'ai envie de retourner là-bas pour étudier. Parce que je ne sais pas pourquoi perdre du temps. Seigneur, je fais comment? Si ça ne dépend que de moi, moi, je crois que c'est oui. Donc, mais je fais comment quand même? Je te demande par principe, Seigneur. Et là, j'entends une petite voix qui me dit, attends encore. Je repose la question, j'entends une petite voix qui me dit, une fois de plus, attends encore. Et j'étais là. Bon, je pense que Dieu me dit, attends encore. Je n'étais pas très sûre, mais j'ai quand même d'abord voulu laisser pour éviter toute précipitation. Et en plus, c'était délicat parce que les délais, on avait besoin de ma réponse là. J'avais pas beaucoup de temps. J'aurais pu perdre en fait l'opportunité. Et donc j'ai attendu. Et c'est après que, je ne sais même plus comment, mais comme le Seigneur est bon, il dit ses brebis entendent sa voix. À un moment donné, j'ai eu un déclic en fait. J'ai eu vraiment un déclic. Et là, c'est comme s'il y a eu un aveuglement qui s'est dissipé. Et j'ai réalisé que mes purées, j'étais piégée avec P majuscule. Bon, déjà, quand Dieu me parlait, je ne savais pas saisi. Il me dit qu'il va juger les flatteurs et tout ça. Je dis, mais Seigneur, pourquoi il me parle de flatteurs? Parce que ça, il m'avait déjà dit avant. Mais en fait, la flatterie venait par l'opportunité. Oui, on sait qu'il y a ceci, ce qu'il y a cela, on voit bien. Donc, on va vous proposer ça, ça. C'est ça que je me suis dit, mais tiens, comment ils ont fait pour savoir? Non, si c'est pas Dieu, moi, je sais pas. Il y a aussi un autre qui sait, c'est Satan. C'est Satan. Parce que là, il s'agit du monde spirituel. Là, on est dans un combat spirituel. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai réalisé, mais vraiment au fil, quoi. Et à la dernière minute, que j'étais en train de mettre mon pied, mais dans un truc terrible. Et mais Dieu aussi m'a parlé par la prière quand même. Dieu m'a parlé par la prière aussi. Dieu m'a parlé par une parole prophétique. C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Et qu'il faut être là aux réunions. Parce que j'ai reçu une parole prophétique. Mais juste la personne ne savait pas forcément ce qu'elle disait, mais en fait, j'avais reçu, mais je n'avais pas fait le livre. Mais c'est après, le Seigneur a commencé aussi à parler, à ajouter des choses. Et là, petit à petit, mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé à faire le rapport. Je dis, tiens, la veille des flatteries, la parole prophétique, tac, 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 tac. Et surtout aussi un songe, il m'a parlé aussi par un songe. Je me suis dit, waouh, mais c'était tellement bien ficelé, le piège. Mais cependant, le diable peut toujours essayer d'imiter Dieu. Mais il ne pourra jamais être Dieu. Il y aura toujours un grain de sable dans la voie. Donc voilà comment je suis retournée rapidement pour dire, s'il vous plaît, merci pour l'opportunité. Gardez pour vous. Gardez pour vous. Je préfère souffrir avec Dieu. Je préfère rester là dans le feu. Je préfère rester dans le feu. La proposition de sortir du feu là, c'est pas Dieu qui m'envoie là-bas. Vaut mieux souffrir dans le feu, je préfère. Je préfère. Ah oui, parfois, hein, vaut mieux souffrir, reste dans l'âge. Peut-être dans l'âge, tu te sens comme en prison. Peut-être dans l'âge, tu n'as pas beaucoup de moyens de te déplacer, de sortir, tu as envie d'aller à gauche. C'est vrai, peut-être que tu te sens trop à l'étroit. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avancer. Mais je t'assure, vaut mieux rester dans cette étroitesse, dans cet inconfort de l'arche, que d'aller à Sodome. Et parfois, tu vas entendre une voix qui te dit, maintenant je te libère, sors. C'est peut-être pas la voix du Saint-Esprit. Je ne dis pas que Dieu veut que tu restes enfermé tout le temps dans cette arche-là. Mais il faut que tu comprennes la leçon de cette prison divine.
Je vais l'appeler comme ça. Donc, si pour toi, c'est la liberté à tout prix, tu n'as pas compris la leçon. Si pour toi, c'est la liberté à tout prix, tu n'as pas compris la leçon. Et de quelle liberté on parle même? En fait, tu peux chercher une liberté, mais si tu es attaché à tes propres ambitions, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. La liberté, c'est vivre ce que Jésus a vécu. Il s'est porté sa croix. C'est ça qui va te rendre libre. Donc, cette chose, je l'ai gardée pour moi. Pendant moi, nous sachant que de toute façon, si j'en parlais, on me dit, mais t'es folle, mais t'as refusé ça. D'ailleurs, la preuve, juste après moi, j'ai vu que l'opportunité était donnée à une personne. Je pense qu'il n'y a même pas eu d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation parce qu'après, j'ai vu. Et franchement, très honnêtement, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a eu dans mon cœur encore un truc de, oh mince, ça aurait pu être moi, j'aurais pu, Seigneur, sortir de l'arche, j'aurais pu. Et là, j'ai commencé à sentir que l'ennemi, il s'en servait. Ouais, tu vois, passage, tu veux rester là. Non, je me suis dit non, stop. Stop. Vous me souffrez pour Christ. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a trop, déjà moi-même, ma propre sanctification est en jeu. Mais il y a beaucoup de personnes qui dépendent en fait de mon obéissance. Et j'ai compris que c'était aussi surtout ça. C'est comme si, en fait, le diable voulait m'éloigner pour pouvoir avoir la mainmise sur des gens dont que Dieu spirituellement m'avait confié. L'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Ne nous précipitons pas. Ne cherchons pas la liberté à tout prix, en fait. En tout cas, la liberté mondaine. La liberté mondaine, je ne parle pas de la liberté de Christ, je parle de la liberté mondaine. Il faut renoncer à la liberté mondaine pour vivre la liberté de Christ. Noé avait compris ça. C'est pour cela qu'il ne s'est pas précipité. L'autre n'avait pas compris. C'est pour cela qu'il a foncé sur Sodome. Il y en a une autre aussi qui a vécu cela. Vous vous souvenez, Naomi, qui l'a envoyé à Moab? Qui a envoyé Abimelech, son mari, à Moab? D'ailleurs, on va regarder l'histoire rapidement. Allons ouvrir rapidement dans Ruth. Pardon. Ruth. Livre de Ruth. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, chapitre 1er, versets 1 à 5? Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 5. Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 5. Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 5. Ruth, chapitre 1er, s'il vous plaît, la lecture. Versets 1 à 5. Je vais lire, je cherche 1 à 5. Alors. S'il y a une autre personne qui a déjà trouvé, s'il vous plaît, lisez directement pour qu'on puisse avancer. Donc, le premier qui trouve le premier livre, s'il vous plaît. À l'époque des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Béthel de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y
établir. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malgré ils moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Bon, on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais ce qu'on comprend ici, c'est que il y a une famine et puis il y a eu un déplacement par instinct de survie. Y a-t-il eu consultation de Dieu? Y en a-t-il pas eu? Bon, on n'a pas de précision. Mais quand je pense à ce que Dieu avait dit à Isaac dans Genèse 26, il y avait aussi une famille dans le pays à l'époque d'Isaac. Et là, Isaac il est allé vers Abimelech, le roi des Philistins. Il est allé chez les Philistins. Et là, je viens de le dire, Dieu lui a apparu, lui a dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, chez les Philistins. Ce n'était pas facile là-bas, hein, parce qu'on a mené la vie dure à Isaac. C'est là-bas que Isaac a creusé plusieurs puits et on est venu lui chercher querelle. À chaque fois qu'on venait lui chercher querelle, à chaque fois. En fait, on ne lui laissait pas, on lui laissait en paix. Oh, il est écrit qu'il vaut mieux vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse. Bon, c'est valable aussi, je pense, pour un homme, hein, évidemment. Tu ne peux pas être en paix quand on est là tout le temps en train de te chercher la guerre, en fait. Tu ne peux pas. D'ailleurs, pourquoi Abraham s'était séparé de Lot? C'est parce qu'il y avait querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Quand la querelle arrive, bon, il vaut mieux peut-être se séparer, et puis, voilà, que qu'on respire. Oui, mais là où on lui a cherché querelle, Dieu lui a dit, tu restes là. Reste là. Il lui dit, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toute cette terre, dont chez les Philistins là, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que Abraham a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et ses lois. Isaac resta donc à Guérar. Ça veut dire que peut-être qu'il avait l'intention de monter en Égypte, de descendre plutôt en Égypte. Il avait cette intention-là. C'était plus facile de se nourrir là-bas, d'y vivre peut-être. Se disait-il, ben, Dieu lui dit non. Il ne va pas. Reste là. Ah, mais Seigneur, ici on me cherche tout le temps de problèmes. Ici, je creuse des puits, on vient les fermer. Imaginez, c'est pas comme à l'époque aujourd'hui où tu as des robinets, tu ouvres. Et encore, dans certaines localités, l'eau, ce n'est pas facile. Donc, quand toi, tu creuses un puits, pour creuser un puits, c'est pas facile. Ça ne se fait pas en quelques minutes. Il faut de la force, il faut du temps, il faut suer. Il creuse un puits pour boire de l'eau. L'eau, c'est la vie, on dit. Et on vient, on bouche. Non. Même les puits qu'Abraham avait creusés, les Philistins là-bas, ils avaient bouché ça. Donc, Isaac était obligé de recommencer encore. Comment toi, tu peux rester dans un pays comme ça? Pour boire l'eau, on vient, on le fait boucher. Et que tu vas dans un autre endroit. Il creuse encore. On vient, on cherche encore querelle. Ah, non. Tout ça, ça donne envie de partir. Tout ça, ça te dit, ça te donne envie de... Allez, restez même avec votre terre. Moi, je vais prendre de l'air ailleurs. Je vais en Égypte, moi. Parce que je ne veux pas rester ici, mourir de soif à cause de des querelles. Mais là-bas, Dieu lui a dit, tu restes. Tu restes. C'était aussi l'un des passages, entre autres, que Dieu m'avait donné. Et j'ai compris que, en fait, il faut rester à Guérar, Seigneur. Dieu dit, oui, reste à Guérar. Reste à Guérar. Je dis, ah, Seigneur, non, là, c'est chaud. Mais non. Je peux faire porter ma croix.
Tant pis si on ne va pas boire l'eau pendant je ne sais pas moi combien de temps. Tant pis si on ne va pas manger pendant combien de temps. Tant pis si on ne va pas te laisser dormir. Tant pis si on ne va pas. Si c'est compliqué, je vais rester à Guérard. Parce qu'il a dit dans ce Guérard-là, où on cherche querelle, où on t'empêche de boire de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, on ne cultive pas pour manger aussi. Donc il n'y a pas la nourriture comme on le souhaiterait. Dieu va me bénir. Ça ne va pas peut-être tout de suite, mais au moins je suis en train de semer quelque chose. Donc parfois, oui, il faut rester à Guérard. Parfois, il faut rester dans l'arche. Même si tu te sens en prison. Dieu veut montrer que le repos ne se trouve pas dans de bonnes conditions agréables de vie. Le repos ne se trouve pas dans la maison spacieuse. Le repos ne se trouve pas dans le lit moelleux. Bon, c'est important, hein, pardon, hein, le matelas. Par contre, un bon matelas, ça t'évite des balles de dos. Pardon, des maux de dos, là. Ça t'évite des maux de dos. Bon, en passant. Mais ça ne doit pas être une fin en soi, en fait. Ça ne doit pas être une fin en soi. Oui. Donc, ça n'a pas été facile pour Isaac. Mais il a dû rester là. Il a dû rester là. C'est peut-être pas facile pour quelqu'un de vivre dans cette limite financière. Si je peut-être prends le cas aussi de combat financier. Ouais, mais Seigneur, quand est-ce que ma situation va s'améliorer et tout? Reste à Guérard. À Guérard, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau facilement. Donc, qui dit insuffisance d'eau, dit insuffisance de nourriture. On ne te laisse pas en paix. Tous les jours, il faut qu'on vienne te casser des noisettes sur la tête pour rien. En fait, c'était par jalousie, puisqu'on le dit précisément que les Philistins lui portèrent envie, parce qu'on voyait qu'il prospérait. Ils ont bouché les trous de son père, et il se disait qu'il va galérer, il va partir seul. Mais ils ont vu que malgré ça, il prospérait quand même. Il bouchait, il creusait, il trouvait encore loyaux. Il bouchait, il creusait, il trouvait encore loyaux. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont capitulé. Ils ont dit, bon, viens vraiment avec toi. Mais ça va demander de la patience. En fait, à Guérard, Dieu voulait apprendre à Isaac le pardon. Le pardon. À Guérard, Dieu voulait aider Isaac à se détacher du confort matériel. À Guérard, Dieu voulait apprendre à Isaac l'obéissance. À Guérard, Dieu voulait apprendre à Isaac la patience. Isaac, ne te précipite pas, même si tu vois que la terre est sèche en Égypte. Ne te précipite pas, même si tu vois que la terre est fertile comme à Sodome en Égypte. La fertilité ne dépend pas de l'Égypte. La fertilité dépend de ma parole. Si je décrète ici que les poissons se multiplient, si tu lances le filet, tu vas récolter beaucoup de poissons. Si je décrète que ce désert se transforme en verger, tu vas récolter les fruits humains dans ce désert sec. C'est moi qui assèche les eaux. C'est moi qui rends une terre fertile. C'était ce que Dieu apprenait à Isaac. Isaac, la liberté, ce n'est pas tu dors bien, tu manges bien. Tu as le temps de faire ce que tu veux faire. C'est pas ça. La liberté, c'est pas la bonne connexion Internet. C'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est le Seigneur. Ou disait le Seigneur à Isaac. Et qu'on peut comprendre encore aujourd'hui. Oui, on a mal compris le repos. Dieu veut nous apprendre à dormir dans la tempête, comme Jésus a dormi dans la tempête. C'est-à-dire, c'est comme si je veux peut-être prendre mon témoignage, c'est comme si il était en train de dire, tu vas montrer aux ténèbres que même au milieu de conditions dans lesquelles eux-mêmes n'arrivent pas à être à l'aise, parce que ces gens qui te cherchent des noisettes sur la tête, c'est qu'ils ne sont pas en paix en fait. Il est écrit, il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal dans des problèmes. Il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Donc, déjà, les esprits errants ne sont pas en paix.
Le diable n'est pas en paix. Il est tout le temps en colère. Moi, tu peux être en paix quand tu es tout le temps en colère. Donc, il faut chasser la colère de nos cœurs. Hein. La colère enlève la paix. Il est envieux, il est jaloux, il est amer en fait. Donc, quand il te voit dormir à l'aise, non. Donc, il faut qu'il vienne tout le temps. Mais en fait, le Seigneur nous envoie. Il veut qu'à un moment donné, qu'on vive cette dimension où même quand le bateau est ballotté, tu dors. Et je ne parle pas de dormir c'est juste que tu es à l'aise, tu fais confiance dans le cœur. Non, je dis physiquement. Je parle de physique. Je parle là maintenant de repos, même physique. C'est-à-dire, même si on est en train de crier à côté, tu dors bien. Je ne parle pas seulement de prendre un, je dis physique même. C'est pour ça que j'ai donné des exemples avec tous les inconforts, peut-être matériels qu'on puisse avoir. En temps normal, on n'est pas à l'aise dans un endroit matériellement hostile. Parce qu'on a une vie. Il faut que tu avances dans tes choses. Il faut que... Voilà quoi. Mais Dieu dit, je vais t'apprendre à vivre, à dormir, même quand il y a des secousses physiques de vagues. Dans cette dimension, on vient secouer ton lit, tu dors bien même. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et si tu es là à râler parce que la connexion internet ne marche pas, bref, des choses comme ça, bon, il y aura encore un cheminement à faire pour que ça ne t'affecte plus de façon complète. De façon complète. Pour ça, il faut d'abord apprendre à ne pas faire quelque chose qui te paraît plus facile, plus pratique, mais à faire ou aller en tout cas dans la terre où Dieu t'a envoyé. Et si tu restes à Guérard, tu restes en prison, reste en prison. Ne fuis pas. C'est Dieu qui délivre. C'est pas l'homme, c'est pas toi-même. Même si tu es en prison et qu'on vient t'ouvrir la porte de la cellule, ou que parfois le diable a fait ça, il va prendre, bon, j'en ai pas là, il va prendre des clés. Il va prendre des clés, il va la mettre. Il va mettre là en fait de l'autre. Il te dit sors. Ne sors pas. Ne sors pas. Ne sors pas. Attends le feu vert du maître. Attends le feu vert du maître. Donc, Naomi et son mari, je ne sais pas s'ils avaient demandé ça, s'ils avaient demandé à Dieu leur avis. Son avis, mais une chose est sûre, c'est que ils sont arrivés à Moab, alors que normalement, Dieu ne voulait pas de rapport entre les Israélites et les Moabites à la base. Oui, c'est seulement que son cœur avait voulu vraiment être celui de Dieu. Elle a voulu vraiment s'engager avec Dieu. Donc, c'est cela. Rahab, c'était pareil. Hein. C'est pas que Dieu a un problème avec les étrangers, les non-israélites, mais c'est juste que, en fait, c'est une relation avec les Israélites qui était dangereuse. Parce que si tu n'es pas solide et que quelqu'un a vraiment une influence négative sur toi, ben tu vas te détourner de Dieu. Donc, arrivé à Moab, comme Lot a perdu sa femme et peut-être d'autres membres de sa famille, Naomi a perdu et son mari et ses deux fils. Était-ce vraiment la volonté de Dieu? Et en plus, tout leur bien. Était-ce vraiment la volonté de Dieu de perdre tout comme ça? Qu'elle se retrouve sans personne? Peut-être qu'il aurait été préférable de demander l'avis au Seigneur. Seigneur, ici à la famille, devrais-je aller à Moab? Devrais-je aller à Moab? Et là où on voit la bonté de Dieu, ça c'est l'une des grandes choses aussi à retenir dans cette leçon, c'est que même quand on s'est trompé de chemin,
Même quand on a perdu gros, ben Dieu, il nous ramène. Il nous ramène et il réussit toujours à renouveler les choses et à transformer ce ballon bien. Comme il a fait avec Naomi. Elle a perdu tout, c'est vrai, mais Dieu lui a donné Ruth. Et à partir de Ruth, elle a été réconciliée. Donc, c'est ça qui m'a vu avec lui, ce qui a vraiment une parole d'espoir aussi. C'est que même si je me suis trompée, il ne faut pas se dire que bon, ça y est, ma vie est fichue maintenant. On ne peut plus rien faire pour moi. Tu te flagelles. Tu te flagelles. Tu te flagelles. Bon, ça ne sert à rien de se flageller. Ça ne sert à rien de se flageller. Donc, Dieu est celui qui transforme le mal en bien. En tout cas, pour nous éviter les problèmes, quand même, pour éviter les problèmes, ne nous précipitons pas à sortir de l'arche tant que Dieu n'a pas donné son feu vert. Même si dans l'arche on se sent à l'étroit, même si dans l'arche c'est compliqué, même si dans l'arche on veut plus d'espace, plus de confort, plus de liberté, soi-disant, il faut que nous restions dans l'arche parce que les délivrances du diable sont des emprisonnements. Pire même que ce qu'on aurait vécu dans l'arche. Les délivrances du diable, c'est la mort. Tu vas finir par mourir, c'est obligé, tu finiras par mourir. Ou par perdre au gros. Parce que là-bas, moi, Naomi aurait pu même aussi mourir. Hein. Je me demandais, mais elle a perdu son mari, ses 2 enfants, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle reste en vie? Franchement, je crois que peut-être qu'il y avait un truc là-bas bizarre qui voulait décimer toute leur famille. Dieu lui a fait ses bonnes grâces, qu'elle ne meure pas. Mais peut-être qu'elle aurait pu y passer aussi. Et c'est vrai que la situation peut être très difficile parce que qui n'a pas envie de manger? C'est pas facile de rester pendant des jours sans manger. Elle n'est pas partie sous un coup de tête, a priori. Elle est partie parce qu'il y a la famine. Quand on a faim, on a faim. Donc j'aimerais aussi faire attirer notre attention par rapport à cette période de guerre et de famine qui va s'intensifier dans le monde. Je prendrai le temps d'en parler plus en détail parce que il y a eu des choses qui se sont passées. Je crois qu'il faut que je donne ce message. J'aimerais donner un message préventif. Faites attention quand la famine va s'intensifier, même dans ce pays. Faites attention. Ce message est très important. Peut-être même ne serait-ce que sur cette partie-ci, il faudra la réécouter. Le réécouter. Faites attention. Par envie de liberté, beaucoup voudront aller soit en Égypte, soit à Moab. Alors l'Égypte ici, c'est l'image de là où il ne faut pas aller. Je ne parle pas d'Égypte physique, parce que peut-être que Dieu va envoyer des gens dans le pays d'Égypte même. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, ou Sodome, voilà. Donc, par famine, à cause de la famine, certains voudront aller soit en Égypte, soit à Moab, comme Naomi, soit à Sodome, comme Lot. Donc, entends la voix de Dieu. Seigneur, j'ai envie d'aller en Égypte. C'est sage? Est-ce que cette impulsion, cette envie que j'ai, ça vient de toi? Si Dieu te dit, comme il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Reste. Même si tu as l'impression que ce sera ce sera difficile à vivre. Peut-être que ça va te coûter quelques heures encore sans manger, mais peut-être que si tu vas en Égypte, tu vas mourir. Tu vas mourir. Seigneur, j'ai envie d'aller à Moab. Ça n'est plus fertile là-bas. Dois-je y aller? Si tu dis oui, pars. Mais si tu dis non, ou si tu n'as rien, tu as l'impression d'avoir une crainte de ça et tout, fais attention. Fais attention. Seigneur, j'ai envie d'aller à Sodome. Est-ce que c'est ta volonté? Prends le temps d'écouter la voix de Dieu. C'est pour ça que c'est dès maintenant qu'il faut t'exercer à écouter sa voix. Ça ne sera pas
au moment où au moment où ça ne sera pas forcément au moment où tu seras là dans le feu, là, que tu vas commencer à dire, bon, maintenant Dieu me dit quoi? C'est maintenant. Exerce ton vie spirituelle. Exerce. Parce que de toute manière, on se trompe. Hein. Même dans demain, tu vas te tromper encore, même dans l'écoute de la voix de Dieu. Mais limite les dégâts. L'idée, c'est de limiter les dégâts, en fait. Donc, tu limites les dégâts en t'habituant dès maintenant à écouter sa voix. Mais si aujourd'hui, ton oreille n'est même pas exercée à l'écouter, ça va être grave. Quand la famille va s'intensifier, quand le déluge va arriver, ça va être grave. Tu vas écouter seulement la voix de tes émotions et de ta chair et de Satan. Donc, vraiment, exerçons dès maintenant notre oui spirituel. Exerçons. Soyons détachés de l'envie de la liberté terrestre. Voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre de voir que Dieu te met dans ton cœur certains projets. Mais en même temps, tu as l'impression qu'il t'emprisonne. Mais c'est pas ça. En fait, il te délivre, mais si Dieu ne te met pas dans l'arche, ne te met pas dans sa prison, mais la bonne prison de Dieu, tu vas vivre les plans de Dieu pour tes propres ambitions. Et c'est ce qui se passe encore dans les cœurs. C'est que là, dans mon cœur, je vis pour mes propres ambitions, mais attends que Dieu il va devoir me mettre en prison. Comme ça, je vais comprendre que je ne vis plus pour moi, en fait. Celui qui t'a appelé à faire quelque chose, c'est lui qui va t'équiper pour le faire. S'il estime que tu as besoin de tel équipement, il te donnera. S'il estime que tu n'as pas besoin, il ne te donnera pas. C'est pour cela qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Voilà. Donc, c'est pas facile de servir Dieu avec des charmes dans la chair. Peu importe ce que ça peut représenter, parce qu'il y a des débats comme quoi non, ce n'était pas un problème physique, c'était les persécutions. Parce que, oh là là, pour le ouf, il n'en a pas vu. Peut-être. C'est pas facile. Là, j'ai parlé de Guérard, des Philistins. Franchement, mais qui peut vraiment vivre dans un endroit où il n'y a que des querelles? C'est impossible. Mais par Jésus, tout est possible. Par Jésus, tout est possible. On a besoin de paix et de calme pour dormir, pour travailler, même pour manger. Même quand tu manges, il faut qu'on vienne te chercher. Tu veux boire l'eau, on te cherche. Chaque minute, chaque seconde. C'est pas facile. Mais il doit entrer dans une dimension. Maintenant, tu jouis de ça, en fait. Tu jouis de ton repos, même au milieu de cette marmaille de querelleurs. Ouais. Donc, comme Noé, tant que Dieu n'a pas parlé, on reste dans l'arche. Même si nous avons l'impression que nous sommes déjà au point, c'est-à-dire que bon, ça y est, Dieu m'a formé, je suis bientôt prête, là, je suis prête même, donc je peux faire la chose. Mais si tu as l'impression que tu es au point, sois humble et en laissant Dieu seul l'initiative de te faire sortir de l'arche. Laisse à Dieu seul l'initiative de te déclarer prêt. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs on voit que ce n'est que 1 mois et 27 jours après. Hein. On voit ça dans Genèse verset 14. Dans Genèse verset 14, ce n'est que 1 mois et 1 mois plus tard et 27 jours qu'il a constaté que la terre était sèche et que Noé a enfin entendu la voix de Dieu lui dire enfin de sortir de l'âge. Donc, si je lis verset 14, Genèse 8, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, tes femmes et les femmes de tes fils avec toi, fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi. Bon, j'ai raccourci. Oui.
Pourtant, c'était depuis le verset 13 qu'on dit que l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché. Depuis 1 mois, 27 jours, donc presque 2 mois. Presque 2 mois, en fait, vous voyez. Mais Dieu, il n'a pas oui, c'est pas précipité, en fait. C'est pas précipité. Donc, je ne sais pas à quoi peut correspondre dans les vies des uns et des autres 1 mois et 27 jours. Peut-être que pour les uns, ça va faire 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais ne te dis pas que ça y est, j'ai vu la terre sèche. Non. On a vu la terre sèche. Il s'est arrêté. Mais on dit dans le verset d'après que pratiquement 2 mois plus tard, c'est là où Dieu lui parle. Et en plus, on dit le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Pourtant, on avait déjà dit dans le verset 13 que la terre était sèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la terre était sèche, mais pas bien sèche. Là, je parle terre à terre. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit au tout début que, en fait, il y a des choses qui ne rentrent pas dans mon champ visuel en tant qu'être humain. Donc, je vais voir de loin la terre sèche, mais peut-être qu'il y a des zones encore mouillées, encore, pas véritablement sèches. Il y a des détails, en fait, à peaufiner. Et si je ne peaufine pas ces détails, si Dieu ne peaufine pas ces détails en moi, je vais cohabiter avec des renards. Et les renards, ça se multiplie. Donc, pour qu'on ne reparte pas encore à la case de départ, il faut laisser que la terre se sèche complètement. Et seul Dieu voit, parce que lui, il a une vision panoramique, en fait. Lui, il voit partout. Toi, tu vas voir que dans ta petite surface, là, c'est sec. Mais Dieu voit que ici, là, c'est pas sec. Quand il va estimer que c'est bien, c'est partout. Mais non, tu peux sortir. Et il faut l'entendre te dire, sors de l'arche. Sors de l'arche. Donc, c'est Dieu qui libère. Je n'ai pas à prendre les clés du diable. Je prends les clés de Dieu. C'est lui qui a dit à Pierre, je te donne les clés. Je te donne les clés. Ne prenons pas les clés du diable. Ne les confondons pas non plus avec les clés de Dieu. Attention. Même si on a ouvert la porte, on te dit, prisonnier, sors maintenant. C'est qui m'a parlé? C'est Dieu. Ou c'est le diable. Parce que le diable peut ouvrir la porte. Bon, ne me demandez pas comment il va faire, mais c'est l'image d'une opportunité qui t'est donnée pour enfin sortir de l'arche. Ne sors pas. Ne sors pas. Reste. C'est dur, reste. Ton image peut-être est en jeu. Reste. C'est pas grave. Reste. C'est là où aussi on voit si tu es vraiment Dieu. C'est là où on verra aussi si Dieu aussi a besoin de ça parce que Dieu veut des personnes selon son cœur, en fait. Il veut des personnes selon son cœur. Donc, si tu aimeras mon Dieu, tu vas supporter ses prises avec la force qu'il te donnera. Si tu es pressé d'une liberté mondaine, le Seigneur ne va peut-être pas te forcer. Parce que de toute façon, il ne force pas. Franchement, il ne force pas. Dieu, c'est pas possible. Il a dit, bon, ok, vas-y. Vas-y, il continuera même de te bénir. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Et une maturité que tu ne vas peut-être pas acquérir. Tu seras toujours peut-être béni. Hein, à certains égards. Mais il y a des choses dont tu te prives aussi. Et moi, je n'aime pas ça parce que moi, j'ai constaté sur le terrain que toutes les choses dont on se prive, qu'on aurait pu vivre avec Dieu, peuvent être très facilement des sources d'amertume. Dès que tu vas voir quelqu'un accepter la croix que toi tu as refusée, tu vas commencer à lui jalouser. Alors là, franchement, ça, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est méchant même. C'est méchant. Parce qu'on ne t'a pas forcé. On ne t'a pas forcé à sortir de l'arche d'eau. On ne t'a pas forcé. Mais maintenant, quelqu'un, lui, il veut porter sa croix, toi, tu le jalouses. Que tu le montres aussi que non, pas sa l'onction aussi. Non. Non. Il faut traverser. Tu as été béni, c'est bien. Mais il y a une bénédiction et une bénédiction. Tu as accepté une dimension de bénédiction. Tu ne peux pas demander à Dieu de tricher avec toi. Parce que Dieu, c'est pas un tricheur. Donc, il y a des choses que tu
tu risques de ne pas avoir. Parce que tu n'as pas été suffisamment brisé pour vivre en fait ça. Donc, on ne peut pas te donner une certaine charge. C'est ça le truc. Donc moi, sachant ça, c'est l'une des choses qui m'aide aussi à persévérer quand même avec Dieu. Parce que franchement, oh, c'est dur l'amertume. C'est dur l'amertume. C'est terrible. C'est terrible ce sentiment de mince, j'ai eu l'opportunité par Dieu de payer le prix. Je ne l'ai pas fait. Quand Dieu m'a béni, c'est vrai quand même, Dieu m'a donné ci, Dieu m'a donné ça. Il a continué même de me mener et je sais qu'il m'aimait. Ah, quand je vois telle personne vivre ça, ça m'énerve. Oui. Ça, c'est très, très dark, c'est très, très dangereux. Donc, rien que ça doit, je pense, aussi nous aider à ne pas nous précipiter comme l'autre. Voilà. Donc, soyons dans la paix. Supportons. Vivre chez des Philistins, avec des Philistins, ou dans une prison, dans l'âge comme vous voulez. Voilà. Même si ça ne paraît pas aussi beau que j'aurais voulu. Mais attends que Dieu me te dise maintenant. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Et ça, c'est la 8e étape. Les 2 dernières étapes qui sont plus courtes, c'est maintenant la sortie de l'arche. Genèse 8, versets 14 à 19. Le second mois du 20e, ça c'est la 9e étape. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Amen. Donc, maintenant, pour faire la nuance avec la précédente étape, la 8e étape qui était les vertus de le couvercle. Donc, Noé quitte le couvercle de l'arche, mais ne fait rien. Donc, j'ouvre le couvercle, je vois que la terre est sèche. Voilà, c'est une étape, mais une étape où j'apprends à vivre à guérard, en fait. Même dans, ça dit, j'apprends à résister à la pression, l'envie de sortir de la cage dans laquelle je me trouve. Voilà, c'est une étape à vivre. Et après cette étape-là, il y a donc, une fois que tu as compris la leçon, tu es devenu humble, tu vas enfin sortir. Ça me fait penser un peu à Joseph. Vous savez, on en a parlé la semaine passée. Joseph avait interprété le rêve du chef des chansons de Pharaon. Et comme c'était une bonne interprétation, et surtout comme ça s'est réalisé, il avait dit à chef des chansons qu'il allait sortir de la prison dans 3 jours. Et il avait dit au chef des chansons en gros de plaider aussi pour lui devant Pharaon parce que il n'avait rien fait pour se retrouver en prison et qu'il avait été enlevé du pays des Hébreux. Voilà, donc en gros, plaide pour moi, aide-moi à sortir d'ici parce que j'ai été enlevé, arraché du pays des Hébreux et en plus, je n'ai rien fait pour être en prison. Donc en gros, j'ai été injustement condamné. Ici, Joseph cherchait à sortir de la prison par la main de l'homme. Il cherchait à sortir de la prison par la main de l'homme. Et ça montre qu'il cherchait quelque part encore une liberté humaine. Parce que quand il dit j'ai été arraché du pays des Hébreux. Donc il y avait encore quelque chose dans son cœur qui s'est dit, oh, ma famille hébreu. Ah, non, Dieu voulait que tu oublies ça.
Dieu veut que tu oublies la famille hébreu. Ce truc à laquelle que tu idolâtres encore. Ça ne veut pas dire que tu vas... Il s'agit pas ici de cracher sur la famille hébreu. Mais à un moment donné, Joseph comprend que tu n'es pas né sur terre que pour ta famille hébreu. C'est ça, vous voyez? C'est le lien moabite dont j'ai parlé là au tout début. Bon, pas dans le message. Là, mais je vous ai dit que quand tu avais un lien de Moab avec un frère et une soeur, tu quittes de là. Dieu il te sépare physiquement. Mais dans le cœur, le lien Moab reste. Là, tu as encore envie de faire des rattachements avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as quitté Moab physiquement, mais dans le cœur, Moab reste. Tu cherches encore les rattachements, les collages. Joseph oublie la famille hébreu. Oublie. Il n'avait pas encore compris ça. Et pourtant, il avait déjà fait 11 ans. Oui. Ce truc-là, la peau durante. Je vous ai dit tout à l'heure que ça, la peau dure. Donc, ça ne sert à rien que quand Dieu va vous pointer le doigt dessus, tu dis oui, mais je pensais que j'ai déjà livré, je pensais que... C'est un truc qui peut faire des années en fonction des cœurs. C'est un truc qui peut faire des années en fonction des cœurs. Voilà. Pour d'autres, ça va aller plus vite. Pour d'autres, c'est plus lent. Donc, mais Dieu, il va vous donner le traitement jusqu'à ce qu'il estime que là, c'est bon. 11 ans. Et il était la famille hébreu. C'est quand il est complètement mort à la famille hébreu que Dieu a permis que la famille hébreu vienne en Égypte. Il avait compris la leçon. C'est pour cela qu'il a d'ailleurs donné à son fils, un de ses fils. Si nous lisons Genèse 41, on nous dit, à partir du verset 51, Joseph donna au premier-né, donc c'est son fils, le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Il m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Juste à oublier la maison de son père. Il a oublié la famille. C'est pas oublier la famille dans un sens négatif du terme, mais Dieu voulait qu'il coupe vraiment. Sinon, il n'allait pas pouvoir être replanté ailleurs pour pousser. Délivrance de l'idolâtrie de la famille. Il n'y a pas un véritable amour si j'idolâtre ma famille. Mais j'aime vraiment ma famille quand je suis prêt à m'en détacher pour Jésus. Joseph n'avait pas compris ça. C'est pour cela qu'il a dit à les chansons, pas plaider pour moi auprès de Pharaon, car j'ai été arraché de la famille hébreu. C'est comme si dans son fils, oh là là, franchement, si je sors d'ici, je vais pleurer encore chez ma famille hébreu. Non, Joseph. T'as pas compris que c'est pas là-bas que je vais t'envoyer? Je vais te demeure en Égypte. Même si en Égypte, tu étais en prison comme un Guérard. Même si en Égypte, on te voit là comme un galéreux. Alors que tu es un prince. Même si en Égypte, tu es comme un esclave. Tu travailles pour rien. Limite pour rien. Parce qu'on ne te paye pas un salaire pour tout le travail que tu fais là. C'est injuste, mais je supporte. C'est moi-même qui vais te salarier. Supporte parce que ta récompense sera grande, comme il a dit à son aïeul Abraham. Oui. 11 ans, la leçon n'avait pas été comprise. Il avait peut-être compris en partie, mais il y avait encore un jeu là. Le jeu là, fallait presser ça, fallait le faire sortir. La famille, peut-être, tu m'as dit, mais moi je ne pense plus à ma famille, hein. Moi non, moi j'oublie. Non, les épreuves vont voir si tu as vraiment oublié. Il ne faut pas se juger soi-même. Laisse Dieu lui-même éprouver sonder ton cœur. Il dit si vraiment tu as coupé. Mais même Joseph, 11 ans. C'était pas facile. C'est pas facile de nettoyer certains liens. C'est pas facile d'être détaché de certaines choses. Ça se fait pas en un laps de temps. Parce qu'on est souvent vorace. On est vorace. On ne se rend pas toujours compte. Donc, quand il a compris la leçon, à ce moment-là, Dieu lui-même l'a fait sortir en donnant un songe à Pharaon. C'est Dieu qui fait sortir. Ça ne sera jamais un chef des échansons. Ne compte pas sur le chef des échansons. Ne compte pas sur ce chef. Tu ne connais pas son cœur. De toute façon, il a oublié.
Parce que pour lui, qu'est-ce qui était le plus important? C'était pas rendre justice à Joseph. C'était sa pomme. Oh, bah, il s'est servi de Joseph. Ok, bon, voilà. Il n'a qu'à pourrir en prison. On ne connaît pas le cœur des gens. Hein. On ne connaît pas le cœur des gens. Il ne faut pas voir les jolis sourires. Il ne faut pas voir même les éloges qu'il t'a donnés. Parce que le chef de ses chansons a dit, oh, mais vraiment, ce Joseph, oh, vraiment. Il va faire des éloges à gauche, à droite. Ça, c'est la para. C'est la para. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est tous, on vient, à cause du péché, il y a en nous l'arbre du bien et du mal. Tant qu'on n'est pas vraiment complètement imbibé de l'arbre de la vie. Donc, il y a le bien, il y a le mal. Donc, le chef des chansons, il peut avoir d'un côté le bien, mais le mal, là, tu n'as peut-être vu que la partie mesure de l'iceberg. Tu n'as pas vu la lâcheté. Tu n'as pas vu qu'il pouvait t'oublier. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu qu'il est juste là pour t'utiliser. Pour utiliser ton don de sagesse, ton don d'interprétation des rêves, ton don. Je ne vois pas ça. C'est pour cela qu'on a bien dit, on dit bien dans l'histoire de Joseph, le verset 23, Genèse 40, le chef des chansons ne pensa plus à lui, il oublia. Comment tu peux oublier quelqu'un? Non, c'est fort quand même, hein? Comment tu peux oublier quelqu'un qui t'a fait du bien comme ça? Et on est des êtres humains. Parce que nous-mêmes, on fait ça aussi. On oublie souvent le bien qu'on nous fait. Donc, mais ici, Dieu a voulu donner une leçon à Joseph. Ne crois pas que c'est le chef des chansons qui va t'aider bien. Ne compte pas sur lui. Joseph a compté sur lui parce que sûrement qu'il avait un feeling. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas vu que Joseph avait fait une requête à quelqu'un. Peut-être, mais en tout cas, dans la parole de Dieu, c'est la première fois depuis que Joseph est arrivé comme esclave en Égypte, jusqu'à ce qu'il est sorti de prison, quand on nous dit que Joseph a fait une requête à quelqu'un. Donc ça montre sûrement que la confiance en l'homme, en lui, avait été bien. Il était traumatisé. Parce que quand il était jeté dans le puits, il a supplié ses frères, sortez-moi de là. Et ses frères l'ont ignoré. Donc, quand tu sors de là et que tu aimais beaucoup ta famille, tu vas te dire non, si même mes frères m'oublient, je ne peux pas compter sur l'homme. Non. Donc, je ne fais confiance à personne, c'est le Dieu. Voilà. Tu gardes ça. Mais c'est quand même mélangé avec l'amertume. Tu as compris que ne compte pas sur l'homme. Mais sur Dieu seulement, c'est vrai. Mais c'est encore mélangé avec un peu l'amertume. Donc, il faut faire un nettoyage là. Il faut faire un nettoyage. Donc, quand c'est mélangé avec l'amertume, il y a encore quand même l'idolâtrie de l'homme qui reste. Et cette idolâtrie-là s'est révélée 11 ans plus tard. Ouais, à quel point nos cœurs sont souvent des labyrinthes. Donc, depuis 11 ans, c'était encore là. Bon, on ne voyait pas. Puisque Joseph n'avait pas demandé à quelqu'un, aide-moi comme si. Même quand on l'a envoyé en prison, il n'avait rien dit. Il s'est laissé faire. Je ne sais pas, en tout cas, après on ne nous dit pas, mais je doute aussi qu'il a fait à Potiphar. Potiphar, tu sais, j'ai rien fait. Ta femme ment. Et il a laissé faire. Il avait compris une grande leçon, que ça ne sert à rien. Il avait compris. Mais il y avait encore des réminiscences quand même de compter sur l'homme. Et c'était caché. Comme c'était caché, il fallait un traitement qui va prendre son temps pour faire sortir ce chat noir qui était caché. Il fallait du temps. Pour faire sortir ce cafard, de placer sa confiance en l'homme. Et il a compris la leçon avec le chef des chansons. Il s'est dit, mais je pensais qu'il y avait un bon feeling entre nous. Parce que si Joseph a pu faire ça, c'est qu'il y a eu sûrement un bon feeling. Forcément, il y a un bon feeling. Parce qu'avec tous les traumatismes qu'il a eu, Joseph ne pouvait pas faire des requêtes à n'importe qui en Égypte. Mais s'il a pu dire cela au chef des chansons, c'est qu'ils se sont bien entendus en prison. Il y a un truc, ils ont dit, ah mais avec lui, quand même, c'est différent des autres. C'est pas comme les autres, ils sont là méchants et tout. Mais
quand même, bon, je sais qu'il n'est pas parfait de la preuve. S'il est en prison, il a peut-être fait quelque chose. Pas bon. D'ailleurs, le chef des chansons parle de faute. Il dit à Pharaon, au moment où enfin, il rappelle à Pharaon qu'il y avait un hébreu qui avait interprété son rêve. Il dit à Pharaon, je vais rappeler à Pharaon le souvenir de ma faute. Donc les chansons avaient quand même fait une faute. Sauf s'il a dit ça juste pour faire plaisir à Pharaon. Hein. Bon, bref. Je ne vais pas aller dans plus d'interprétations que ça. Mais il avait fait une faute. Donc, c'était pas quelqu'un de parfait. Et Joseph le savait. Mais quand même, il y avait des choses que peut-être Joseph avait appréciées. Il y avait un feeling qui est passé au point où il a osé lui dire, s'il te plaît, plaide pour moi, mon Pharaon. Toi-même, tu sais que, voilà, j'étais arraché de ma famille hébreu. Joseph, tu penses encore à ta famille hébreu? Tu n'as pas compris que ton appel, c'est en Égypte. Et puis il dit, et même pour être en prison, j'ai été envoyé en prison pour rien. Bon, parce qu'il y avait quand même quelque part de... C'est vrai, il n'avait rien dit à Potiphar, il n'avait pas réclamé à Potiphar justice. Mais c'est peut-être qu'au fond de son cœur, quelque chose se disait, j'ai été jeté justement. Il y avait une braise là. Il y avait une petite braise. C'est pas parce qu'on ne dit rien que dans le cœur, c'est nickel. C'est pas parce qu'on ne dit rien dans le cœur, c'est nickel. Mais moi, j'ai rien dit, t'as rien dit, mais ton cœur parle trop. Faut pas nous embrouiller avec les tu n'as rien dit. Dans le cœur, il y a encore de la braise. Et ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est le cœur, parce que c'est la source de la vie. Oui. Dans cette braise. Et même je t'envoie ici pour rien. Joseph, mourons à ça. Oui, Dieu veut qu'on meure à ça. Moi personnellement, je reconnais que parfois, il y a des choses que j'ai oubliées. Mais il y a parfois comme des sursauts de ah non, mais cette injustice quand même, la Seigneur, c'était pas bien. Et là, le Seigneur me dit oublie. Vous savez, surtout quand l'injustice est trop forte. Quand elle est trop forte, au point où tu aurais pu y passer. Mais quand je dis passer, vraiment mourir physiquement. Quand elle était trop forte, le traumatisme peut être trop grand aussi. Donc il faut une guérison complète pour que tu sois pleinement fort en Christ. Donc le traumatisme dans la vie de Joseph a été trop grand. C'était trop. C'est trop. Il fallait vraiment du temps pour un traitement. Traitement, cicatrisation à la fois de la blessure venue des injustices et en même temps libération des mauvais systèmes de pensée indépendants de toute injustice subie. Exemple, ma famille est brûle, alors que ce n'est pas ton appel là-bas. Voilà, par exemple. Vous voyez. Donc, il y a deux choses dont Dieu veut nous guérir quand on était traumatisé. La première chose, c'est quel est le mauvais système de pensée que Dieu a voulu renverser dans ta vie. Quel est ce mauvais système de pensée que Dieu a voulu renverser dans ta vie? Dans le cas de Joseph, c'était... Il croyait que son ministère allait être là-bas à Canaan, avec les Hébreux et tout ça, et ça s'arrêtait là, alors que c'était plus grand que ça. Bon. Et c'était ailleurs en plus. Voilà. Donc, la deuxième chose dont Dieu veut nous délivrer, c'est aussi le traumatisme qu'on a subi, parce que Dieu quand même nous a entaillés. Donc, j'ai une cellule cancéreuse en moi. On a besoin de l'enlever. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déchirer ma peau, ma chair. Ça, c'est une blessure. Donc, Dieu va devoir me déchirer, comme le médecin, arracher la mauvaise cellule et il va devoir refermer la plaie. Donc, il y a deux choses qu'on cherche. Premièrement, la mauvaise mentalité, ton mauvais système de pensée-là, qu'on doit faire tomber, qui ne dépend pas des injustices que tu as subies. Ça, c'est hors injustice. Donc, ça, c'est comme ça que tu es. Ça, là, il faut que tu sois délivré de ça. La cellule cancéreuse. Et maintenant,
il faut quand même guérir aussi de la plaie qu'on t'a faite. Parce que quand on a enlevé la cellule cancéreuse, il faut maintenant refermer la plaie. N'est-ce pas? Il faut coudre. C'est ça. Donc, Dieu a besoin de faire ces deux choses. Non seulement enlever la cellule mauvaise en toi, et en plus refermer les plaies. Et ça prend du temps. Donc, Joseph gardait encore la mauvaise mentalité de se tromper d'appel. Et en même temps, il fallait aussi qu'il guérisse des blessures qu'on lui a infligées. Quand il a compris ça, Dieu l'a enfin fait sortir. Donc, c'est ça la sortie de l'arche. Sous ordre de Dieu. C'est ça. Donc, dans Genèse 8, Dieu avait expressément parlé à Noé pour qu'enfin il sorte. Et quand tu sors, Dieu te bénit. Et il bénit aussi tout ce qu'il t'avait confié. Ouais. Parce que Dieu a béni Noé. Dieu a béni les animaux en proclamant sur eux la fécondité, la multiplication sur la terre. Ce qui veut dire, moi, en passant, que les animaux en voie de disparition, là, c'est un phénomène qui n'est pas normal. Les animaux en voie de disparition, c'est un phénomène qui n'est pas normal parce que ça va à l'encontre de cette parole divine. C'est là où vous voyez que le diable est en train de lutter contre la multiplication. Il lutte contre la multiplication, en fait. Donc, quand Joseph a été béni, sa famille a été bénie, les Égyptiens ont été bénis, et même les nations ont été bénies. Quand ils sont tous venus chercher la nourriture en Égypte. Voilà. Donc, après, sa famille était aussi bénie parce que il y a eu repentance. Hein. Donc, mais si Dieu veut définitivement te séparer de quelqu'un, ça sera définitif. Mais en fait, l'idée quand même était que même s'il n'y avait même pas eu réconciliation avec la famille de Joseph, au moins tous les Égyptiens étaient bénis. Pharaon était béni et les nations allaient être bénies. En tout cas, vous voyez qu'il y a toujours l'idée de tu es béni. Et cette bénédiction, en fait, elle va vraiment couler aussi sur une multitude de personnes. L'enjeu est très grand. L'enjeu est grand. Donc, c'est ça la sortie de l'arche. La sortie de l'arche par Satan, ce serait une sortie de tu es béni tout seul. Mais en plus, tu ne seras même vraiment pas béni parce que tu vas mourir finalement. Puisque si le grain de sénévé ne tombe en terre, il ne meurt. Il reste seul. Quand tu restes seul, tu vas finir par mourir. Voilà, mais s'il tombe en terre et meurt, il est multiplié. Donc, quand la sortie de l'arche de Dieu s'accompagne toujours d'une délivrance en multitude. Voilà, les gens ils vont sentir qu'ils sont bénis. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non. C'est parce que Joseph fait sortir de l'arche. Parfois, je vais sentir la bénédiction sur ma vie. Mais en fait, la bénédiction sur ma vie, c'est parce qu'il y a Joseph qui est sorti de l'arche. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas combattre les bénédictions des autres. Il ne faut pas combattre les bénédictions des autres. Parce que une bénédiction que tu es en train de recevoir, que tu es en train de faire en ce moment, c'est parce qu'il y a un Joseph qui est sorti de prison. Voilà. Ouais. Les animaux ne pouvaient pas commencer à combattre la bénédiction de Noé parce que leur multiplication, leur fécondité venait du fait que Noé était sorti de l'arche. Donc la délivrance de quelqu'un peut affecter ta propre bénédiction. Enfin, peut enclencher ta propre bénédiction. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment marcher dans l'amour, en fait. Le diable crée des animosités pour que toi, tu sois privé de cette bénédiction-là. Voilà. Pour que tu sois privé de cette bénédiction-là. Donc, il faut vraiment marcher dans l'amour et encourager les autres à être bénis aussi. Et en tout cas, encourage la bénédiction des autres. Prie pour la bénédiction des autres. Œuvre pour la bénédiction des autres. Parce qu'il y va de ta propre bénédiction. On termine avec la dernière étape, l'autel à l'Éternel. Donc, c'est le verset à partir du verset 20, Genèse chapitre 8, on dit Noé bâtit un autel
à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Donc ici, il y a eu un holocauste de toutes les bêtes pures agréées par Dieu qui promit alors de ne plus maudire la terre à cause de l'homme comme il l'a fait parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc Dieu promit de faire subsister les différentes saisons tant que la terre subsistera. Donc avec tout ceci, en fait, on a l'impression que Dieu a fait un grand ménage sur la terre. Voilà, il a fait un grand ménage sur la terre. Il a nettoyé la terre de ce qui la souillait pour repartir sur de nouvelles bases avec un petit groupe de personnes, une famille. Ils étaient 8. Où il trouva de la justice. Donc Dieu, en fait, les a bénis parce qu'avec eux, il a trouvé la justice. Enfin, il avait trouvé la justice dans Noé, mais bon. Et ça, la famille de Noé était bénie par Noé. Donc, parce que c'était précisément Noé que Dieu avait trouvé juste et intègre. Et c'est lui qui marchait avec Dieu. Donc, sa famille était au bénéfice de la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Et moi, je pense à une chose, en fait, c'est que cette dernière étape-là, en fait, c'est juste comme une cerise sur le gâteau. C'est vraiment une cerise sur le gâteau, en fait. Donc, en fait, parce que quand tu as été béni comme ça, tu as envie de bâtir un hôtel mémorial. Tu as envie, en fait, de faire quelque chose qui va marquer le coup et qui va te rappeler qu'à chaque fois que ici ou dans cette saison-ci, Dieu m'a béni. C'est par exemple des gens qui, à un moment donné, ils ont été tellement libérés, ils ont été tellement bénis, ils ont envie de dire, Seigneur, là, je vais faire une alliance de peut-être chaque période de l'année, je vais faire comme si, je vais pas donner de détails, chacun vraiment fait comme il le sent. Mais en fait, c'est vraiment, tu auras envie, en fait, d'établir un hôtel, en fait, de marquer le coup. C'est vraiment ça. Et moi, je pense que, par exemple, dans le cas de Joseph, il a marqué le coup avec ses enfants, par exemple. Il a donné des noms, mais puissants, en fait, à ses enfants. Donc, le premier nom, c'est Manassé, Dieu m'a fait oublier. Et puis le deuxième, Ephraim, Dieu m'a béni dans le pays de mon affliction. C'est aussi l'image vraiment de ces hôtels-là. Spontanément, tu auras envie de marquer le coup, en fait. Tu auras envie de donner peut-être plus à Dieu. Tu auras envie de marquer le coup. Donc, c'est ça vraiment la dernière étape. Donc, si je veux récapituler les 10 étapes du repos dans lesquelles nous rentrons, et c'est un propos de la fin. Dans le premier, Dieu apaise les eaux par un vent qui va passer sur toi. Donc, tu étais tellement dans la guerre, tu étais tellement dans le chaud-bouillant, et Dieu dit, stop, on apaise les eaux du déluge, ça suffit. Ensuite, deuxième étape, Dieu va fermer les sources de l'abîme des épouses des cieux, qui correspond ici il va fermer les sources du tumulte dans ton cœur. Donc, qu'est-ce qui produit en toi, en fait, ces guerres-là? Quelles sont ces passions en toi qui produisent toujours cette guerre dans ton âme? La troisième étape, c'est quand l'arche s'arrête à Ararat. Ici, je commence à prendre conscience, en fait, de ce que je dois absolument marquer des temps d'arrêt avec Dieu. Tout le monde n'a pas cette conscience de ce que des temps d'arrêt personnel avec le Seigneur, c'est sacré, en fait. Mais il faut que je rentre dans cette dimension du Shabbat divin, en fait. C'est sacré. Je ne dois pas blaguer avec. C'est pas qu'un coup je suis là, un coup je ne suis pas là. Mais en fait, c'est un rituel mais tellement sacré et puissant. Je dois vraiment en prendre conscience. Certains le font juste parce que peut-être que, bon, je suis dans une église où à chaque telle période, on se réunit. Non, ça, c'est encore juste la discipline. Mais il n'y a pas vraiment cette révélation dans cette culture-là de ce que ça, c'est sacré, en fait. Donc, tu n'as pas encore compris peut-être que l'autel de Dieu est sacré. Donc, tu peux encore t'amuser à je sais pas moi, peut-être aller à un autre programme et tout ça, des choses comme ça. Mais en fait, ce sont les gens qui s'adaptent. C'est toi qui t'adaptes en fait aux autres, mais c'est pas les autres qui s'adaptent encore à toi. Mais je vous promets, il y a une dimension en fait de repos où les gens commencent à s'adapter à toi. Peu
importe qui ils sont, peu importe qui ils sont. Mais tant que j'ai dans mon cœur, en fait, des personnes que je mets sur un certain piédestal, tu vas voir, en fait, j'aurais du mal vraiment à les obliger, je ne sais pas ce que dit les obliger, mais en tout cas, à leur faire comprendre ou à leur faire accepter mon hôtel à moi. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir petit à petit. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Il ne faut pas forcer ça. Ça va venir petit à petit parce que ce sont des dimensions de repos. La quatrième étape, c'est la partie du sommet de montagne au 10e mois. Donc, ici, on avait vu que dans cette phase, on commence à percevoir Jésus-Christ comme le tout, en fait. On commence à percevoir. Tu ne vois pas encore complètement, mais tu commences. C'est pour ça qu'on parle de sommet de montagne. La 5e étape, c'est l'ouverture de l'arche au bout de 40 jours. Donc là, je commence quand même à ouvrir l'arche, mais je ne sors pas, hein. J'ouvre l'arche, je commence à voir certaines choses. Ici, je comprends que, en fait, je ne vis pas pour moi. Je vis, en fait, pour Dieu, pour les autres, en fait. Donc, j'étais longtemps à Arara, à la montagne, au sommet, dans mon petit cocon, mais maintenant, je dois rentrer dans une dimension de Pentecôte, en fait, où je sais que je vis pour les gens. Là, je n'aurais pas peur, peut-être, de quitter un travail, si je dois le faire pour le Seigneur, s'il me le demande. Je n'aurais pas peur de déménager à tel endroit. Je n'aurais pas peur. En fait, je ne vis plus pour moi. Je vis pour le ministère que Dieu, en fait, la mission que Dieu m'a confiée. Parce que, attention aussi à l'idolâtrie du ministère. Il y a une nuance. L'idolâtrie du ministère, là, ça existe, hein, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. L'idolâtrie du ministère, mon ministère. Non. Ça, c'est pas bon, en fait. Mais en tout cas, l'idée est de comprendre que tu ne vis plus pour toi. Et tu es prêt à tout sacrifier, en fait, pour Dieu. Tu ne restes pas là dans ton petit cocon, Dieu et moi. Non, Dieu, toi, les autres. C'est comme ça. Dans la 6e étape du repos, c'est la libération du corbeau, en fait. C'est-à-dire, ici, je commence déjà à accepter les inconforts parce que le corbeau, on en a une mauvaise image. Mais je comprends que Dieu peut même utiliser des corbeaux, en fait, pour pouvoir me permettre de me reposer. Dans la 7e étape, nous avons vu la libération de la colombe. Ici, on a vu ici que je rentre dans une onction, en fait, une onction de multiplication parce que tout ici est doublé. Tout ici est doublé, en fait. On a vu cela précisément avec l'histoire de Joseph. Donc, non, en fait, mais cette onction-là, elle vient parce que dans mon cœur même, j'ai grandi dans le repos. Donc, je ne demande pas ici qu'on doit focaliser sur l'onction, parce que l'idolâtrie de l'onction, ça existe aussi. Hein. Tu peux avoir l'onction d'un mauvais caractère. Hein. Bref, tu peux avoir l'onction d'un très mauvais caractère, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Si tu as l'onction avec un mauvais caractère, tu ne seras pas dans le repos. Il n'y a pas de repos. Tu risques même de finir dans la sorcellerie. Mais si je suis vraiment dans le repos, à ce moment-là, l'onction, elle se multiplie, mais de façon simple. Voilà. Donc, on peut penser peut-être à ça aussi, à une double portion. On pourrait penser à une double portion, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est littéralement multiplié. La 8e étape, c'est lorsque Noé ôte le couvercle de l'arche, mais il ne fait rien. Ici, j'apprends à ne pas sortir de prison par mes propres forces ou par les clés de Satan. J'apprends à porter ma croix jusqu'au bout. Tant pis pour ce que les gens vont dire, tant pis pour... Voilà, j'apprends à accepter, en fait, de rester là. La 9e étape, c'est la sortie de l'âge sous ordre de Dieu. Ici, quand je sors de l'âge, moi-même, je vais constater que non seulement je suis bénie, mais en plus, il y a d'autres personnes qui sont bénies. C'est là où je vais attester que vraiment, je ne vivais pas pour moi. Et la dernière étape, bien sûr, ça vient spontanément. C'est-à-dire, tu es tellement touché par l'amour de Dieu, on n'a pas besoin de te dire que établir un hôtel, en fait. Tu auras toi-même envie d'établir un hôtel et l'hôtel vient parachever cette saison, cette croissance, en tout cas, je ne sais pas si je peux dire qu'elle est parachever cette croissance spirituelle, mais en tout cas, cette saison de ta vie, en fait, où tu as eu à prendre le repos. Père, je te remercie infiniment pour ta parole et je te remercie pour de ce que tu nous fais vivre, en fait, ces différentes étapes du repos. Je prie que dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qu'on puisse vraiment les accepter. Seigneur, aide chacun vraiment par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Amen. Et pour tout au long de sa vie, Seigneur, jusqu'à la fin de ses jours, vraiment à vivre ce repos-là, parce que c'est le partage que tu as pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.